Mhm. Vous vous souvenez du fameux guide du rat? Ah, ce que je vais faire là, c'est un peu une suite. C'est-à-dire qu'on va copier des teams. J'avais envie. J'ai déjà fait, on va dire, la préparation des 6 qu'on allait copier. Donc, j'ai déjà mis les Pokémon, j'ai déjà mis les moves. Voilà, on a 3 teams. Pour ceux qui ont vu euh, euh, pas Insomnie, à chaque fois je me trompe. La matinée, comme on dit. La matinée, épisode 3. C'est une team dont je m'étais vraiment beaucoup inspiré. Puis là, du coup, bah, c'est juste la véritable version qu'on va copier. Bon. Ce sera la moins intéressante, puisque je l'ai déjà revamp dans l'épisode 3, du coup, de la matinée. Ensuite, il y aura une aéro à chaud avec un set de Dynamite assez étrange, que j'ai encore du mal à comprendre. Mais je vais pas y toucher. Et ensuite, il y aura une team qui est par contre très sympa, double élec avec Raikou. Donc avant de commencer la copie, je vais vous rappeler quand même quelques bases dans la copie. Puis surtout, voilà, comment je me suis démerdé, quoi. Bon, faut savoir que ces 3 teams-là sont des teams qui ont été joués par Christo durant la SPL. Pourquoi j'attends quasiment... ouais, quasiment 9 mois pour copier ça? Bah, tout simplement que... déjà, j'ai des replays là sous la main. Comme vous pouvez le constater... Ah non, ça c'est un replay troll, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ça c'est un replay qui date d'octobre. C'est-à-dire que, en fait, le mec il fait sa game SPL et après ils attendent 500 000 ans avant de refaire des games publics. Sachant que Christo et du coup PDC qui était le manager de Christo et qui est très certainement le mec qui buildait les teams pour Christo. C'est des mecs bon, qui ont l'habitude de laisser leur replay en public, mais voilà, ils attendent 500 000 ans avant de faire des games. Donc en fait, je suis obligé d'attendre pas mal de temps avant d'avoir suffisamment de replay pour pouvoir copier entre guillemets. Parce que quand vous avez qu'un replay, hein, vous vous doutez bien que c'est compliqué. Sauf que bah là, j'en ai pas mal. Ce qui fait que là, du coup, j'ai tous les moves. Là, voilà, on en est là. Il me reste pas grand chose à trouver. Sachant que c'est assez simple. Et puis là, on est pareil. Et là encore, il n'y a pas tout. Je vais vous montrer une petite astuce. Enfin, une petite astuce. On va aller ici. Comme vous pouvez le constater, c'est voilà. Voilà, 3 replays ici. Là, on en a 4. Là, on en a carrément 6. Et encore, replay scooter, c'est assez mal foutu. C'est-à-dire que là, vous avez une fois la team, 2 fois la même team. Il y a encore, voilà, 3 fois la même team, 4 fois la même team. Donc il y a des petits bouts comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à scroller. Même regarder tout en bas, voilà, une 5e fois ici. Faut pas hésiter à scroller puis à regarder. Ça peut être important. Même tout en bas, hein, j'avais déjà montré pour BKC, pour la team que j'avais copiée, la Spike à chaud. Et surtout, certes, il y a Christo qui joue les teams, mais faut pas oublier de regarder le builder. Et là, bingo. Hop. Et on a la même chose, c'est juste qu'Azelf en lead ici. C'est exactement les mêmes versions, j'ai l'impression. Peut-être qu'on copiera celle-là aussi si j'ai envie. Le reste, ça m'intéresse pas trop. De toute façon, ça dépendra de ma motivation durant la vidéo. Je veux pas que ce soit trop long non plus, je veux quand même que ce soit assez rapide. Bien. Donc voilà, hop. Comme vous pouvez le voir, là, on a tout ça comme info, mais il nous manque quand même quelques trucs. Donc, hop, on scroll et hop, bingo. Donc là, on a déjà un move en plus sur le Rotom qui est Charge Beam. On a Copycat juste ici. Donc là, hop, Copycat, ce qui est logique vu la structure. Hein. Vu la gueule de la team, c'est tout à fait logique.
Il nous manquait Focus Punch sur le Swampert, et bah bingo. Hein, parce que comme vous pouvez le constater, c'est un double hasard Skarmory. Donc on a un move de libre sur Swampert, et vu la gueule de la team, c'est Focus Punch. On a quand même du bon gros Special Spam, hein, représenté par ces trois Pokémon là. Lui, il a quand même Aurasper pour essayer de dégager Clef, mais je sais pas si c'est suffisant malgré la nature modeste. Hein, parce que Aurasper, je vous rappelle, c'est obligatoirement modeste. C'est pour ça qu'on met toujours Raikou Shiny pour potentiellement bait la nature modeste. Et encore, j'ai dit modeste. C'est pas modeste, c'est Rache. Mais dans l'idée, c'est une nature plus PA. Voilà. Soit sinon, voilà, si on met timide. Bon, là, il n'y a pas les EV, mais voilà. Raikou, me savent, Rache nature, enfin bref, vous avez compris. C'est pour ça que ce Pokémon est malheureusement moins utilisé que Suicune. Il pourrait être plus fort s'il avait pu avoir accès à Timide plus Aurasper, quoi. Parce que ce manque de speed, c'est assez horrible pour lui. Ne pas dépasser Gengar, ne pas dépasser Latias, ne pas dépasser Infernape, c'est trop chiant. Vraiment. J'imagine que ça peut se faire. Regardless. Donc là, Hidden Power, c'est grâce. Christo avait donné le 7. Hein, ne pas oublier de check sur Smogon, je vous rappelle. Les postes des joueurs, ce qu'on va faire directement, hein, parce qu'il y a quand même quelques infos dans mes souvenirs. Des infos qui étaient assez importantes. Donc on va retrouver, voilà, SPL Discussion. On va aller à la page 2. On va y aller directement. Et du coup, voilà, il va me remonter. Il va me remonter. Ah mais il m'a remis tout en bas. Saloperie. Donc ça c'est le poste de Excal et juste au-dessus il y a Christo normalement. Voilà. 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 Déjà, Dragonite Lifeform, no Dragon Move. Génial. Quagsire Curse. Voilà, c'est ce qu'on ira copier. Et ensuite on a Raikou Lifeform avec Shadow Ball HP Grass. Puis bon, là on a le classique Shukarashi. L'anti-offense par excellence, hein. Ils ont vraiment spammé le mod. C'était vraiment leur marque de fabrique avec le double Hazard Scarm. Bien, je sais pas par quoi on va commencer. J'ai juste envie de voir rapidement si on n'a pas plus de moves sur le Latias. Parce que j'aimerais bien savoir si le Latias a Sleep Talk, a Trick. Ce serait quand même assez intéressant. Mais malheureusement, je crois qu'on ne va pas pouvoir trouver. Après, il existe sûrement d'autres personnes qui ont utilisé la team. Ouais, malheureusement, ici on n'a rien. De toute façon, le scope de PDC, c'est assez bordélique. Bon. Du coup, bon, vu que j'ai pas mal de replays ici, ouais. Bon, là, j'avais surtout les replays de Curse Quag. Ouais. Je pense du coup qu'on va se charger de Curse Quag en premier. Bon, du coup, bon. Je vais pas vous refaire un topo sur les synergies, juste rapidement. SR Spice will win, classique avec Roost. Vous voyez la gueule de la team. Il est logique de voir Spade of Scarm, surtout en synergie avec Quag, ça se complète très très bien. Quag qui va gérer les DDR, donc ça vous permet de jouer un Skarmory un tir un peu plus light au niveau de la def. C'est pas lui qui viendra gérer les Dragonite à plus 1. C'est pas lui qui viendra gérer Gyarados, Tyranitar. Bon, déjà Quagsire, bon, Dragonite à plus 1, bof. Ce sera plutôt Skarmory qui viendra tanker les coups. Mais on va dire que voilà, de toute façon Dragonite c'est un Pokémon qui est très bon pour forcer les trades. Ça se trade. On a Magnezone qui peut potentiellement prendre un coup, forcer des dégâts. On a lui de toute façon qui peut stack ses hasards dessus. Bon, ça se négocie.
Avec la sand en plus, surtout si c'est Life Orb. Dragonize reste, n'empêche, le plus dangereux de tous, hein. Des 3 DDR hein, pour la team. Vu que Quagsire gère complètement Gyarados et Tyranitar. Le seul truc qui pourrait être chiant pour la team, ce serait un Taunt Gyarados, mais bon, faudrait un set du genre. Bon, en fait, c'est même pas un problème, puisque en fait, il y a Latias qui a T-Bolt. Et au pire, il y a Magnezone aussi. Imaginons que c'est Waterfall Icebang et qu'on se fait flinch. Bon, il y a quand même Magnezone en backup. On peut se dire que ça peut être ok. Et de toute façon, Latias roule le Waterfall plus ce cul. C'est ok. Je verrai pas return sur un set taunt. J'imagine que c'est jouable. Donc ça, hein. Donc la synergie avec Quag, full speed F. Je n'ai aucune idée si on veut de la speed sur un Pokémon comme ça. Peut-être qu'on en veut vu la gueule de la team, vu que c'est pas une anti-hazard. En tout cas, on a des replays où le... Bon, celui-là, je vais le virer parce que c'est pas celui qui m'intéresse. Voilà. Il n'y a pas de taille de Skarmory à un moment, ouais, je crois pas, hein. Ouais, c'est que des offenses. Que des offenses. Et là, je crois que c'est sa game contre Crystal, donc c'est pas web. Faut quand même noter que le Uxie est plus rapide, ce qui est rare. Un Uxie Drain, d'habitude, c'est lent. C'est très lent parce que ça veut slow turn. C'est quand même une info intéressante. Voilà, un Uxie qui est véritablement zéro speed, c'est 175 normalement. Donc là, on aurait vu si le Skarmory avait dépassé. Ouais, non, 2 fois, hein. 2 fois, 2 fois, 2 fois. 2 fois, il ne dépasse pas. Et derrière, je crois pas qu'on ait de... Non. Donc bon, ça me fait chier parce qu'on n'a pas d'infos sur la speed, mais bon. I guess il en a un minimum. Mais bon, vu qu'il y a zone en bac, je sais vraiment pas si on veut de la speed. I guess ça peut aider si jamais on croise Scarm. On se fait pas Whirlwind à l'infini. Je vais même pas en mettre, je pense. C'est pas grave. Moi, j'en mettrai 40 ici quand même, mais bon, ça, ce sera mon edit à moi. Je ferai ça hors cam. Hop, careful. Je vais même me permettre de jouer calme. Hop. Donc lui, bah, il donne directement la spread, donc c'était 252, 168. J'avais dit une bêtise dans ma vidéo d'ailleurs, j'avais dit qu'on utilisait... Enfin, que la spread que j'utilisais sur mes Quagsire venait de Christo, mais non, c'est pas vrai. Je sais plus de qui ça vient, je crois que ça venait d'Auguste, donc my bad. La spread c'est 252, 216 plus, et puis du coup 40. Mettons du coup la spread de Christo c'est 252, 168, 88. Il explique ce que ça fait d'ailleurs. Non. Bon, flemme de faire des calls pour trouver qu'est-ce que ça fait, pour être honnête. Peut-être qu'il y a une histoire de pas se faire de HKO par grâce notre Hachi. C'est ça qui me viendra en tête. Anyway. Hop. Lui, vu la gueule de la team, c'est déjà sûr que... Tac. Vu qu'il a encore... Je verrai plus un truc comme ça. Avec une nature... Careful. Voilà.
Juste refaire le move order parce qu'il est catastrophique. Voilà, Stos, encore soft, parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah ici on a le move order parfait. Ici, donc du coup on aurait Bolt, Beam avec T-Wave et du coup Recover en last. Alors ça, normalement, ils sont assez fat. Je peux utiliser la spread de Bee, mais je peux tenter aussi de la trouver rapidement. Le LC, ça n'a pas été kill de toute la game, je crois, ici. Donc ouais, ça on peut mettre de côté. On va le mettre au fond. Parfait. Scout de PDC, on va le mettre à part. Nickel. Max HP, ou alors c'est la spread de Bee, on est à 244. On verra bien, on va le laisser max HP. On s'en occupera plus tard. Ça, faudra que je fasse des calcs pour déterminer si c'est modeste ou pas. Et puis ça, je pense que c'est juste le classique Scarftar, il n'y a pas de... Surtout qu'il est joué EQ plus Super Power, c'est assez surprenant de voir les deux ensemble. Il doit y avoir une bonne raison. Non, pas Leftovers, qu'est-ce que je fais? Scarf. Parce que dans la vidéo, j'avais expliqué que Ice Beam était vraiment pas trop mal ici. Pour aider Tyranitar à toucher Loom et donc du coup aider indirectement, quoi que ça aille. Et bon, I guess avec des spikes et puis Ice Punch, j'imagine que c'est ok. Je l'aurais plus calé Ice Beam si c'était un set genre Waterfall plus toxique. Mais bon, tout ça c'est dans la vidéo. Faut que j'arrête de me répéter. Timide. Non, pas timide, n'importe quoi. Jolly. On peut peut-être faire ça. Ça coûte rien. Non, je sais pas si c'est très utile, mais bon. Who knows. Ça nous permet de toucher Clef directement Super Power aussi, donc c'est pas forcément dégueu. On touche Clef directement, Clef qui peut être chiant avec encore. Et puis on garde Q pour toucher Rashi. Donc, c'est toujours sympa. Donc, est-ce qu'on a des calques intéressants? On a quand même un Clef qui tank explosion. 14% sur Gyarados ici. Enfin, 15% par Gyarados. Balls explique quoi. Après, le Gyarados semble être vachement bulky pour le coup. Il met 31,54. Bizarre ce play. Très douteux. Du coup, il me faut le calque sous la main. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à calque. Alors... Ah non, on est en SS. Voilà, hop. Magnézone. Choice Scarf. Entre Whoosh. Choice. Ok. Modeste. Modeste, ouais, bon, c'est... À moins que ce truc ait du bulk, c'est très clairement timide. Moi, je n'hésiterais pas à le jouer modeste vu la gueule de la team. Choper des rolls sur Scarm, ça peut très clairement être important. Mais ouais, au vu des calques là... 31, ouais. Et puis 54 ici. Hein.
Euh... Ouais, bon. Là, du coup, on n'a pas d'infos. Euh... Tu vois, ici, on n'a rien. Explosion ici, c'est pas important. On a Table plus grande, je pense. 38, ok, bon. 27 uniquement sur Scarm, ça me paraît vachement étonnant par contre. Je vais ressortir le calque et je vais faire un autre calque rapidement parce que c'était Cbétard, on avait vu. J'avais déjà regardé un peu le replay, j'avais constaté que c'est Cbétard. Mais ça me paraît très étonnant que le Tyranitar ne fasse que 27% sur Skarmoris PDF. Ah ouais, c'est... Alors je sais pas si c'est Tyranitar qui est weak ou si c'est vraiment Skarmoris qui est bulky de ouf. Mais 27% vraiment ça me paraît vraiment peu. Ouais, ça lag de ouf, hein, par contre. Aïe aïe aïe. Mon PC qui est en galère. Pouah, là 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 là. Oh bah j'ai même zoomé sans faire exprès. Ok. Peux-tu arrêter de laguer? Voilà, 30% ici sur le grand. Ah, aïe aïe aïe. Magnézone. Ouais. Grande. On est toujours dans la range. Il a cliqué table 4 fois ici. 29, 31, encore 31. 22, 38, ouais bon d'accord. Rien d'intéressant encore une fois. Et là on a cliqué table 2 fois. Je pense qu'on a dû cliquer table sur le bronzon, donc malheureusement j'ai pas la spread. Ah non, on a cliqué table sur un ludicolo. Ok, bon. On a cliqué 2 fois table, mais on a cliqué 1 fois table sur un ludicolo, donc ça m'intéresse. Ludicolo. Aïe 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 aïe. Si on n'a pas de bulk, évidemment, on est encore plus dans la range. Ouais, c'est vraiment pas... Ça signifie vraiment rien pour le coup. Bon. C'est dommage, bon. C'est... De toute façon, on sait que c'est... On sait que c'est timide, hein, du coup. On a quand même une explosion qui fait 95 à Clef, je crois, à un moment. Ah non, mais ça, c'est Itran qui boom. Non, c'est Itran qui boom sur... Donc bon. Move order catastrophique. Grande. Ouais, T-Wave et explosion last. Parfait. Donc là on est bon, il nous faut juste du coup la spread du clef, même si bon. Je pense franchement la connaître. Ouais, euh, J'étais quasiment sûr que l'Itran était genre timide. Voilà. Voilà, ça peut être 16.
16 minimum, et ouais, 72, ouais, bon, ok. Ça serait 104, il faudrait 104 en def pour tenir explosion, ce qui n'est vraiment pas worse. Blizzard 41. Et Grassnote 21. Blizzard 40 à nouveau. Voilà, auto-attaqueur très clairement. Déjà le mettre à 196. Après, il a peut-être une attaque. Enfin, une nature, pardon. Plus SPA, le abo. On va dire qu'il est quiet. Allez hop. Du coup, là, on serait dedans. Complètement dedans. Grassnote. Il a fait 21 ici. Aïe aïe aïe. « 31, 36. Là, on a un bon calque. Il aurait beaucoup plus de def que ça, du coup. Ça me paraît être intriguant, cette histoire. Là, du coup, j'ai du mal à comprendre la spread. C'est peut-être à lui qui manque de l'attaque. I don't know. Il lui manquerait combien? Je sais pas, c'est... 35. Bizarre quand même qu'ils prennent que 31. 33. 54. Ok, on est toujours dans la range. Il a tanké un super port de cidre. Purée. 83. 53. Donc à moins 1. Toujours dans la range. 39. On doit y être encore. Ouais. Ice Punch 25. On va remettre Stone Edge, on va mettre Ice Punch. « 53. Ouais, cette fois 88 sur le Blizzard. Donc c'est 44, ouais, 43 sans crit. Oh là là. C'est quoi, c'est un leftover Zabo? Ouais, bon. C'est très clairement Clef qui a pas les... il a pas les invests que je pense, mais je vois pas... je vois pas quel spread il pourrait avoir, en fait.
Faut voir combien les Stone Age ont fait. Les Stone Age ont fait 53. Et avant, je crois qu'il avait cliqué Stone Age, ouais, 54. Pour ça que ça me paraît vachement étonnant, en fait. Ah, quiet. Max. Et on va dire qu'on drop à 120, ouais. Ce serait plus un truc comme ça, mais je sais pas, ça me paraît tellement bizarre. Magic Guard. Hein. Ouais, la Damp Water Absorb. Aïe, on est bon. Vite, petite boule. Sunstream, ok. Je sais pas, ça me paraît très bizarre. Il meurt pas de High Shard quand même, hein. Ça aussi, c'est surprenant. Zéro attaque à beau. Ouais, non, c'est. J'ai du mal à comprendre. Hein. J'ai vraiment du mal à comprendre la spread. Là, il y a peut-être des calques intéressants. « 53 sur EQ ?» Non, mais c'est un set de merde, c'est pas possible. C'est un set troll. Genre 43 sur EQ. What the fuck. Spec Zapdos en plus. Crush Shop 62 et puis bah il est mort. Super. On a dépassé un Electrivailleur. Oh, bizarre cette histoire. Ouais, ça va être plus long que prévu cette histoire. Hein. 34 sur poursuite seulement. Sur ces bêtards. On est toujours dans la range. Si bon, au pire, je peux m'imposer un minimum. Ouais, bon, ça veut pas dire grand chose, mais 192 minimum. Autant jouer bold. Ah, c'était quel replay? Celui-là. « 23 sur tes bolts. 23 encore. 23 encore, ok. Donc c'est Scarf Latias. Scarf tes bolts. On est toujours dans la range. Ah, c'est chiant. Et puis derrière. Là, il n'y a pas des cales sur le clav. Enfin, des calques sur le clav. Il doit y avoir quelques calques. Ah non, maintenant je suis bête, c'est la game où il y a Explo, donc non. Pas de calque intéressant à faire. Là, il doit y en avoir. Ah, 1000 Draco, bah, c'est sympa ça.
57 sur Draco. Sachant que je sais que c'est timide. Vu que c'est ma team. Monitor of Sino. Sans les specs, ça fait 57 très clairement max. Oh what? Ah ou alors c'était modeste? Attendez. Ah mais vu que c'est un lead c'était modeste, je suis bête. Oh là là, je dis n'importe quoi. Ah oui c'est un lead, c'est modeste. Oh. Combien sur Déclos 47 d'un Adamant Dragonite? Dragonite, offensive. Sans lifeform, on va lui mettre la Cassiberry, hop. Dragon Claw. Je l'entends la range. Aïe aïe aïe. Ouais, je crois que je me rapproche vraiment d'une spread à peu près comme ça, mais j'en ai aucune idée de... Ouais, 46, 48, 45... C'est bien, je me rapproche de la spread, mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait en fait. C'est ça qui m'énerve. Si je connaissais une spread, je l'aurais mis tout de suite. Enfin, connaissais une spread exacte comme ça de Clef et qui, je sais à quoi elle sert, je la mettrais tout de suite. Mais là, je ne sais pas. Pour ça, j'essaie vraiment de vérifier au max, quoi. Là, on a un... Là, ouais, on a un Deny qui a cliqué je sais pas combien de fois. Dragon Claw, le min-roll qu'il a fait, c'était 42, je crois. 42, il a fait max 48. Il est pas allé plus haut. Yep. Donc ouais, le Clef. Voilà, peut-être un truc comme ça. J'ai mis de la speed pour encore. Et voilà, hop, bon. Ouais, ça fut long, mais une bonne chose de faite. Je pense. Ouais, 43 sur Brick Break. Juste rapidement. Il a même peut-être... Ah, c'est une sample la team, attendez. Sample. Chier. 46. 46, 46, 46. Enfin 46, 56. Donc c'est la spread du calque. Ouais, ça se trouve, il a même encore plus de def que ça. Ça veut dire qu'il en aurait 140. Mais ça me fait chier de mettre autant de def. À quoi ça sert, genre? Qu'est-ce que c'est bizarre? 48 cette fois-ci. Après, je suis pas à l'abri que le mec genre modifie la team. Le clef est endormi, donc il n'a jamais été envoyé. 28. Ouais. Des 8, 21 sur Giroud ici. Okay. Alors on est à du 17-20 carrément. Splendide. Mais il a peut-être des petits invests en speed, ce qui fait que du coup le nombre de dégâts augmente. Il en a peut-être 12. Ça indiquerait pourquoi ça fait autant. Hop, voilà.
Bon, il y a peut-être plus de def. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. Bon. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le Latias. Maintenant, on est déjà à 40 minutes. Moi, j'avais dit que cette vidéo n'allait pas être très très longue, mais bon, vu que je tryhard, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit longue. Je crois qu'on n'a pas d'infos sur le Latias. Le Latias, je crois qu'il drop sur le tard, qu'il one-shot. Ouais, super. Ouh. 35 sur Stone Edge ici. Ok, bon bah allez. Latias Reflect. Aérodactyle Suicide Lead. Quoi? Mais c'est quoi ce set encore? Oh non, mais par contre, s'ils commencent à mettre des sets bizarres là. Essertone Sub Double Edge, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça veut dire qu'ils ont modifié l'analyse de Aérodactyle DPP. Parce qu'ils ont modifié pas mal de trucs récemment, ils ont modifié pas mal de sets dans le calque. Et ils ont modifié récemment des sets. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh là là, c'est quoi ça encore? On va découvrir des choses. Je crois que Double Edge en fait c'est juste fait pour se suicider en fait. Pour gagner son duel contre Starmie par exemple. Sub aussi c'est pas bête pour Jirachi. Mais bon. Ah voilà, ils parlent de la spread en plus de Bluebird. Oui mais ils font chier quoi. Personne ne connaît ce set, mais moi je le... Enfin, si, je connaissais ce set, mais je pensais que c'était un set gimmick, forcément. Bon, je râle. Juste à faire Stone Edge, hop. Voilà. Ok, bon, on est dans la range. Hein. 35, après ouais, il revient pas sur le terrain, puisqu'il reste à 71 pendant toute la game. « 9% sur Hidden Power, bon, je veux dire qu'il est full HP, donc c'est pas intéressant, surtout les calculs physiques qui nous intéressent. Ouais. 15% sur Waterfall. Sur Waterfall. C'est très clairement un site comme ça. Je vais aller fouiller dans mon builder rapidement. H plus offense. Ça. On était à du 40 ici. Parce que en fait, Fevmon égale Garchomp, c'est juste un mec qui reprend des teams connus et qui les adapte à sa sauce. Non, Garé, voilà, ici. Il fait des mix. Il fait des mix d'Ashu bizarres. C'est très intéressant de cette tech, mais c'est assez particulier. Pas étonnant qu'il ait juste repris ce set là, ou alors le set d'aéro là, ici. On était quand même à 196, ici ça me paraît assez élevé. 196 à mon avis on met beaucoup plus que 15.
Ouais, 15-6, hein. Ouais, bah finalement, who knows. Mais bon, il n'y a que ça comme info, c'est pas très très intéressant. Là, je crois qu'on a pas mal de calques à faire. Déjà, il prend 32 sur U-turn, mais bon, vu le glitch score mettait je sais pas combien au clef. Donc, à mon avis, c'est juste un glitch score qui fout l'attaque. 43% sur un clef. C'est pas normal. 13% sur Waterfall. C'est défensif en plus, donc on peut potentiellement avoir de bonnes infos. 15% cette fois-ci. Ouais, et puis il se fait tuer par exemple. Très bien. Pas tant bulky que ça. Peut-être une nature genre timide. Hmm. Peut-être celle-là. Oh, le quack, c'est sûr qu'il drop sur le grass note. Oh, vraiment splendide, ma tech là. Dire que c'était pour son port à la base. Oh, Sunfort. Ouais, d'ailleurs, ça meurt. Bon. Mais là, ce n'est pas venu une seule fois de la game. Il est juste venu pour cliquer cette wave et puis il est reparti. Bon, bah, super. 40% sur... Ok, bon, c'est pas intéressant. Combien sur poursuite? 72, sachant qu'on a la spread puisque c'est une sample. Ok. Et là, de toute façon, il a pas été envoyé de toute la game. Donc on retient 72. 72, 73. Très bien. Et voilà, ok. Bon. Touk, 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 touk. Euh... On était à 108 plus. Ok. 108 plus. On est tout à fait dans les cordes. Mais on n'a pas d'autres infos. C'est quand même dommage. On n'a vraiment pas beaucoup d'infos. Ouais, 15% ici. Bon.
Bah, je pense qu'on est bien. Voilà, voilà. Du coup, ça part sur le timide, hein, je pense. Ouais, ça m'étonnerait pas, parce que, ouais, vu qu'il n'y a pas tant de SPDF que ça, je pense qu'on doit avoir un peu peur de Mixgon. Je sais pas s'il est à 330, je sais pas si c'est vraiment nécessaire qu'il soit à 330. Mais bon, who knows. Ça me paraîtrait vraiment beaucoup quand t'as Scarf Zone plus Scarf Tar. Ton speed control est quand même relativement bon, hein. Bien, suivant. Bon, pas d'inquiétude, hein, vu que c'est une stall, forcément les spreads c'est chiant. Mais là, vu que c'est une HO, hein, on peut se faire plaisir. Tac, tac. Je doute que PDC décide de jouer autre chose. Lui, on a le 7. Hein, hop. Ça me paraît très particulier de pas jouer Outrage, mais bon. Le point fort de Dragonite, c'est que c'est vraiment fort pour forcer des trades avec Outrage. Mais bon, I guess l'effet de surprise compte, hein. En tout cas, la team est sympa. La team est vraiment cool. Elle a vraiment une bonne gueule. Du coup, alors, c'est pas Ice Fang en last, je ne comprends pas. Peut-être pour Zapdos en vrai. Peut-être Stone Edge pour Zapdos, c'est pas déconnant. C'est franchement pas déconnant, mais. Pas toucher Loom, même si on a Gengar. Ouais, je sais pas, vu que t'as pas outré sur D-Knight, que tu peux te permettre de slot quelque chose en plus. Enfin, quelque chose en plus, un autre move, que outrage, donc ça te permet de toucher, je sais pas, des Hitran par exemple. Parce que souvent tu drop Q, comme je le dis souvent, ça nécessite régulièrement du max support, parce que sinon ça veut dire que tu touches pas Skarn. Hein. Donc bon, t'aimes bien avoir ce mag pour remove Skarn, mais donc du coup, spam Q, l'esprit tranquille. Ah bon, moi je vais faire le make save, je vais laisser Ice Fang. Là c'est très clairement Fire Punch, classique. DD, Crunch, parfait. Waterfall, EQ, paf. La spread, j'imagine que c'est la spread classique, on peut toujours mettre la spread... On peut toujours mettre cette spread là, allez hop c'est cadeau. Dans mes souvenirs, ça me permet de tenir table de Scarfrotum. Attendez. Enfin, de toujours tenir. Gyarados. Wakanberry. Contre. Wash. Ouais. Pardon. Il nous faudrait combien de PV pour tenir 44, ouais. L'investance PDF est mieux. Et avec la sand. Oh, c'est chiant, ils prennent pas en compte la sand. Mais attendez, on est à 93, ça veut dire qu'on a 7%. Ouais, ça veut dire qu'on tient avec la sand. Franchement, l'invest est worse, je prends. Faudrait que je mette ça d'ailleurs sur tous mes Gyarados Wakan. Très pratique, je pense. Je sais plus qui m'avait parlé de ça, je crois que c'était SOS. Lui, pas joli, hein. Hop, 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 si on a envie. Je sais pas s'il est nécessaire de jouer les invests pour tenir Mark Punch de Loom, mais je ne pense pas. Peut-être des invests pour tenir celui qu'une H-Pump à plus 1. Timide.
Ça voudrait dire, je crois, c'est 40 en HP, 24 en SPDF. On va close tout ça. Oula. Oh là là, il y a une dinguerie qui est passée là. Oui, oui, oui. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Imagination. Ouais, et puis, oh putain, en plus, c'était T-Bolt, Rashi. Étonnamment, il joue pas T-Punch, alors que pourtant, c'est vraiment les mecs qui jouaient Shuka Rashi avec T-Punch. Et là, il joue T-Bolt. Faudra vraiment m'expliquer pourquoi. Parce que là, je regarde vraiment la team, je me dis, j'ai vraiment l'impression qu'elle se fait péter en deux par Suicune si tu joues T-Bolt, en fait. Bon, au pire, les privilégiés sur Discord, ils auront le droit à mes edits. Ah. Mais ouais, du coup, c'est T-Bolt. Mais là, du coup, il donne, je crois qu'il donne le 7. Ouais, c'est le 7. Bah là, c'est le 7 classique, en fait, ouais. T-Bolt ici. Hum. Non, pas celle-là. Est-ce que ça a cliqué? Oh, il y a Lumberry ici. Bon, ça se trouve, c'est pas la même team. Mais je me demande, c'est pas la version avec Azelf, en fait. Donc, who knows? Ah, je me suis trompé. Ouvrir dans un nouvel onglet, pas dans une nouvelle fenêtre. Ouais, 34%. Ah! Ouf. Le bro en majuscule me fait hurler de rire. Ah, putain, super. On aurait pu avoir un bon calque ici, mais bon. Ah bah, ok. Starmie T-Bolt, ouais. Ah, je peux me spin, ok. Ah là là. 60% sur T-Bolt, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Jirachi. Mixed d'attaqueur. Oh. Ici? Ah mais non, mais je... Oh là là. Quand je vous dis que je suis perdu, je remonte les mauvais invests. Voilà. Je mettrai 24 moi dans le doute.
Voilà, hop. Et puis lui, bah, classique. J'imagine que c'est Focus Blast le last, j'imagine mal autre chose. Les builds de, les builds de PDC, je les trouve assez simples, tu vois. C'est pas... Il y a des petites innovations, des petites techs comme ça, mais au final, ça reste assez classique, assez simple. Faut dire que je crois pas que Christo soit véritablement un main des PP. Je crois qu'il jouait beaucoup UU avant. Je sais pas s'il jouait des PP avant. Je sais pas si c'est un gros tryhard du style Excal, tu vois. Donc je pense, tu vois, qu'il fait des builds quand même qui restent assez simples à pilote. Je les vois mal utiliser une team un peu bizarre avec pas mal d'unmon, un truc un truc vraiment dur à pilote. Donc je pense, ouais, le meilleur moyen de copier leur team, c'est de rester dans la simplicité, j'ai envie de dire. Et pas se casser la tête. Genre voilà, ça c'est bien. Je pense que celle-là, je vais l'éditer parce qu'il y a pas mal de trucs me font un peu chier. Le set du Aero notamment, je pense que je mettrais bien un petit Lum avec Rocktomb ici, et puis je mettrais bien un petit T-Punch sur ce Rashi. Hop. Lui par contre, je sais pas si je change son set. J'ai bien envie de tester par moi-même le set, voir ce que ça vaut un petit peu. Parce que il y a pas mal de gens qui disaient que ça pue à la merde, qu'il y avait aucune raison de drop outrage, mais bon, pourquoi pas essayer? D'ailleurs, j'ai regardé le post de Christo, mais le post de PDC au-dessus. Ah non, ça c'est celui de Crystal. Ouais, bon, voilà. Classique aéro, hein. Ok. Et c'est quoi ça? Ok. Ouais, non, mais regardez le Humus Suicune là. Bon. Il le voit. Bon, heureusement, il peut mettre la pression pour le chip. 21% sur tes bolts. On a un calque ici, hein. Ça a l'air d'être offensif. 28% seulement. Oh là là, fait 0. 19. 19, 21. Ça me donne envie de faire quelques calques. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de particulier. Tran. Support. Timide. Ouais, on est dans les cordes. Scizor. Bulky SD. Attendez. 28 le Scizor quand même. Attendez. À mon avis, le Scizor n'a pas de SPDF du tout. Hmm, il a même peut-être pas du tout de... Ah ouais, il est juste non investi. Ouais, bon, voilà, ok. Bon bah voilà, c'est bon. Hop. Je pense qu'on est très très bien. Bonne copie. Et il n'y a plus de musique. Ah là là. Hop, 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 on va restart. Ouais, bon, parfait. Et du coup, il nous reste ça. Bon. Ce qui va être le plus chiant, c'est la Latias, parce qu'il manque deux moves. Je sais que c'est Specs.
Ça, je sais que c'est Scar. Oh, je sais pas par contre ce qu'on utilise sur Steadfast. Aucune idée de quel est le mieux. Steadfast ou Inner Focus. Franchement, je... Bon, lui, du coup, on sait, hein, le set a été donné, en plus, je rappelle. Juste là. Donc, hop, hop. Ah non, non, juste une hallucination. Non, c'est bien, c'est bien. J'ai failli dire une bêtise. Move order est catastrophique. On va mettre Aura Sphère, on va mettre Grâce ici, on va mettre S-Ball en là. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Voilà. Ça, du coup, on va le laisser de côté. Ça, du coup, ce sera très certainement Max PDF. Max PDF. Move order catastrophique comme d'habitude. Là, lui. Ouais, on est bon. Lui. Ah, est-ce qu'on met Charleville plutôt ici? Ouais, je pense que c'est bien comme ça. En plus, ça fait une sorte d'escalier là. L'esthétique, c'est bien finalement. C'est un flux physique son peur d'ailleurs. Assez étonnant qu'on laisse venir Skarn gratos comme ça. J'aurais plus vu une variante spéciale, mais j'imagine que les deux se valent. Après, je pense que tu préfères Target Spedef Skarn. Je pense que ce qu'on pourra faire aussi, c'est... Enfin, si je décide d'éditer la team, je pense que je mettrai SR ici. Qu'on peut mettre Don't. Mais bon, Drop, drop Focus Pulse, c'est peut-être un peu ballsy, du coup faudrait peut-être une nature modeste ici. Hein, faut voir, il y a peut-être des légères modifications à faire, mais faire une version qui marche et l'autre version marche aussi très bien. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Donc du coup, là on a fait quoi? 4 replays je crois. 5 avec ça. On va s'empresser de les ouvrir. Il y a le scout de PDC d'ailleurs quand j'y pense, mais là aussi c'était T-Bolt. Et là c'était quoi? C'était T-Bolt aussi? Ah non, c'était H Hidden Power. Ah, ça me fout le doute d'un coup. Attends, quoi? Tu joues pas Ice Punch dans cette team? HP grande. Ah, je la connais cette team en plus. Je la connais.
3 HP grande. Bah tu joues pas à Ice Punch, ça veut dire. Mais. Ou alors si tu joues pas. Mais qu'est-ce que t'enlèves? Tes punch? Mais pour moi, T'as aucune raison de jouer HP grande en fait, vu la gueule de la team. Bon, non, de toute façon, je refuse de modifier là, vraiment, c'est. Je pense juste que c'est moins bon en fait. Ce Jirachi sert de glue anti-offense en fait. T'as aucune raison d'enlever un des points élémentaires en fait. C'est bizarre un peu. Voilà, restons focus sur ça. Faut juste voir de qui on s'occupe en premier. On peut peut-être calculer le Lucario rapidement. Qui tue. Et c'est tout. Ok, bon. Encore une game contre Garet. Ça va beaucoup. On a des bons calques là avec le Rotom. Intéressant cette game. Ok. Ouais, Spade of Scarm, classique. Je pense que là d'ailleurs ce sera très clairement 0 speed, vu qu'il y a copycat Luke en back. 56. Ok, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais on va voir. Lucario Scar versus Jirachi qui a 56 invest. Oh, Fonsué. Encore un rôle qui ne veut absolument rien dire. Et derrière il drop. Super. Ah, para. Vas-y. Thunder Punch. 25. Ouais, ce qui semblerait être Scarfrashi vu les dégâts. Ok, bon. Oh. Joli peut-être, hein. Ouais, là c'est la game contre DBC. Oh, la bonne prédiction. Bien joué ça. Ouais, derrière il y a copycat Luke. Bon, super. Je vais juste voir s'il a copié un mot, ou s'il a cliqué autre chose. Bon, il a cliqué. Ouais, il a juste cliqué ouais, dans. Ouais, ok. Encore la dinguerie. Hop, let's go. Ouais, c'est tout. Bon. Oh, ça me fait chier. Je sais pas ce qu'il préfère. Ça aurait été un français, je pense que j'aurais mis Adamant. Sinon, bah. Ouais.
Ça avec les c'est sur quoi? Ouais, dans le vide. Super. Ouais, donc là il drop, on sait. Là il a cliqué T-Punch qui a mis 25. Ouais, on y renvoie pas le loot de toute la game. Ok. Bon. Alas. J'ai envie de mourir quand ça commence comme ça. Pourquoi il y a copycat? Ah. Bon, lui, on a dit du coup. Hop, hop. Je pourrais quand même décaler pour vérifier rapidement. Ah bon. Je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est max PDF. 54 sur Explo. 24 sur Girobal, hein, quand même. Hein. Yep. On est totalement dedans. 45 sur Super. CBS, hein. Ça, 45, ouais. Assez étonnant d'ailleurs qu'il fout speed. Ça se voit que le mec en face avait vraiment une team de merde, parce que là vraiment... Pas compréhensible. Bah, pas compréhensible que le Scar move speed en fait. Est-ce que ce serait un zéro speed Scarm? Eh, en vrai, il y a un monde, hein. À méditer, moi je dis. Je dis clairement à méditer. Euh... 57 Waterfall Torrent. 65. Ouais, c'est full speed et flinch, ok. Specs. Ouais. Ouais, bon. Ouais, 52 seulement, mais on n'a pas d'infos sur sa speed. Putain, c'est chiant. J'aimerais trop avoir des infos sur sa speed. Bah, vu que ça a quand même l'air d'être de Skarm le switch in à Pert, il serait pas étonnant que ça joue 0 speed. Mais bon, vu que c'est SPDF, I don't know finalement. Ça aurait été full def, ok, mais... Ah, vas-y, dans le doute, je vais laisser. Mais je sais pas, il y a un monde aux aspects. Hein. Ou est-ce que... Je crois que c'était DBC qu'on avait parlé. Hop. Relaxed avec 3 EV ici. Ouais, il n'y a rien d'autre. Bon.
Je suis démotivé, mais bon, il faut quand même que je finisse. Ici, il nous reste donc du coup pour ça, voilà, il y aura toujours des doutes, surtout sur lui. Lui, bah, voilà. Il a quand même tenu Kindra d'été. Ouais, ce qui semblerait être un double dance avec la life form, en fait. Il semblerait avoir du bulk, hein, sinon il serait mort. Est-ce que DBC avait parlé du Mixpert qu'il avait utilisé? Non. Là, il y a des cales, je crois. « 54 sur ce qui semblerait être Spextom. » La seule info qu'on a. Ok, bon. Attendez, je suis bête, parce qu'il y a encore des calques avec Rachid, là. 18%, 16%, putain. Ça fait mal. Aïe aïe aïe. J'ai Rachid Choice Car. Ah, voilà, toujours dans la range. Parce que là, si j'augmente... On est hors range, là. Hein. Ah ouais. Dommage. Hein. Ouais, ça tue. Il drop sur le Cross Note à +1. Bon, je pense que ça, y a pas besoin de vérifier. Que c'est logique. « 15%. Oh. C'est low. 41% sur un crit de Rashi U-turn. Ok, bon, on a encore une info. U-turn. Max roll peut-être. Après, je suis bête, là, il est... Ouais. Il avait quelques invests. Il était à 216. Ouais, je crois que c'est les créateurs de la game. Hop. Attendez, ça a pris des dégâts. Ah bah 25%. Ah bah voilà, bah, super. Je me déteste. Bon bah voilà, hein. Du coup on a l'info. Hein. Probablement un truc comme ça. Il doit avoir un peu de speed pour speed creep, quelques petits trucs. Rien de très intéressant, j'ai envie de dire. « 30%. Sur un scam full death, ça me paraît vraiment très peu.
non, c'est dans la range. Ouais, puis là, il est mort. Hein. 26%, hein, 25, 26. Ouais, il est pas... Pas max, en fait, ouais. J'imagine bien une spread plus rapide que Scizor. Mais Scizor, je sais plus c'est combien. Attendez, laissez-moi vérifier. Scizor, je crois que c'est 169. 169. Non, 166, ok. Bon, j'imagine qu'on peut imaginer un truc comme ça. On sera à 212. Ça me paraît trop bizarre. Je pense juste qu'on est à 401 et puis basta. Et derrière, bah, il y a peut-être des invests qui ont été un peu drop. Je vais voir un cal par rapport à Semclef. Fait 0. Fait chier. Support. Ouais, par contre, les dégâts sur le support, par contre, ils s'augmentent énormément. Par contre, il y a un truc qui vient de me faire tilt dans la tête, c'est à part, mais bon, je veux quand même. Ah. Putain, j'avais dit que je faisais plus de tournois, bordel. Mais bon, j'imagine que j'affronte Wapon, vu que c'est le troisième. Ouais. Ah non, qui j'affronte? Oh, j'affronte Paideus, aïe aïe aïe. J'affronte le bro Paideus, let's go, je vais me faire balance de la tronche. Je vais me faire shit scarm la tronche aussi. Ah, ça va être bien. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas affronté. Le- une dernière danse. Ah, c'est Shinx qui a été accepté. Ah, c'est bien ça. Content pour Shinx, c'est un bon gars. Je voulais juste voir. Non, monte. Voilà ça là. Ah oui, c'est Hydro into Focus Punch. Oh, c'est guess comme spread, j'aime pas du tout. Tu dois rely sur un open miss. Ouais, ok. Parce que j'avais mal compris la spread. Tac. Mais bon, revenons à nos moutons. Revenons à la copie. Oh, très bonne chance de l'exploser. De toute façon, Pierre, je doute que tu aies vraiment besoin de l'OKO, quoi. Tu veux juste lui démonter sa mère une seule fois. Il vient, je vais dire, je sais pas, il décide de soft. Derrière, bam. Après, j'imagine que c'est plutôt pour Skarn que tu veux.
S'il perd son type vol. Je suppose que tu veux lui faire 53 minimum. Pour l'empêcher de régène. Ouais. 216. Ouais, bah ça sert à ça en fait. Les 216 servent à ça. Ah bah voilà. Bon, c'est très certainement pas la bonne spread, mais je pense que ça me convient. Hop, ça me convient bien. Allez hop, adjugé vendu. Un bon speed creep overall. Du spam, focus punch. Face au Scarb. Non, c'est bien. Non, il va falloir calculer les dégâts de... Draco ça drop. Et c'est tout. Super. Lui alors, il a cliqué 2 fois Pulse à la fin, dans mes souvenirs. Ah, alors, ouais. Ouais, c'est tout. Bon bah, génial. Ah oui, puis il a cliqué Pulse dans un 5 en plus, ouais. Piche. Pulse une fois. Eh, il a dépassé. Ah, il a dépassé. Donc en fait, il est timide. GG à nous. Ah oui, parce que le Jirachi, c'est un Jirachi de sample, il est à 320. Ok, bon bah voilà. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vu la gueule de la team, tu as très envie d'avoir Surf. Je sais pas si tu as besoin de Trick, je sais pas si tu as besoin de Sleep Talk non plus. Non, franchement, vu la gueule de la team, je pense que vraiment tu souhaites toucher Itran. Après bon, peut-être que je me trompe. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a un scénario où il aurait préféré cliquer... Après là, tu vois, il spam des pulses. C'est là que je comprends pas, c'est pourquoi il spam des pulses. Pourquoi il spam des pulses? Sinon il aurait... Peut-être qu'il connaît la team aussi, hein. Après, ouais, tu veux vraiment spam surf quand il y a Dena et Starmie en back, pas ouf. Hein. Les perdants. Après, j'imagine que s'il a envoyé Lucario au lieu de Latias sur le Super Rashi, c'était parce que puis il a pas surf. Hein. Peut-être Trick plus Sleep Talk, hein, probable. Nez bouché, let's go. Ah, je suis bête. Je modifie pas le bon. Oh, on est sur du 41. Après, il y a peut-être un bail où c'est Adamant Jirachi aussi. Hein. Adamant Scarfrachi. Pas improbable. Bah, là, il y a pas mal de calques, mais en fait, ça drop à chaque fois, donc... ouais. Oh, what? Oh, c'est bégon. Je suis bête.
Ah oui, Scarfrashi, donc c'est CB, bon, je suis bête. Et Bliss drop. Hmm. Bizarre ça aussi. Bliss. Oh ouais, non, c'est juste Latias qui est fort. Broken, Latias. Bien joué à toi. 47 sur Aeronade, et ouais, bon, derrière, il tue le Scarfrashi. Ok. Yep. Et là, il a pas été envoyé, il l'a. Ouais. Je sais pas s'il a surf finalement. Je sais pas, ça me. Bah en fait j'ai pas de situation où il a aucune raison de pas cliquer surf, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Genre là peut-être mais je sais pas. Vu que c'est une sample tu sais jamais, genre tu sais, t'as pas envie de cliquer surf quand il y a des nights et Starmie en back quoi, tu le sais. C'est bizarre un peu. Mais après encore une fois c'est voilà, il a envoyé son Lucario en premier, alors que bon là tiens ça a wall super hachi, bon, ça lui fait quand même de bons dégâts overall, mais bon. Dans le doute, je verrais plus en vrai, un trick, je pense qu'il a forcément trick, en vrai, parce que ça peut, tu trick le clef et donc t'aides le rotom à setup. Donc franchement, moi je veux bien un trick avec Sleep Talk. Allez hop, adjugé vendu. Ouais, ouais, ça me paraît bien comme ça. Et donc le rotom maintenant, donc là il a drop sur un Gyarados, c'est normal. Enfin c'est normal. Il drop sur un Lifeform Gyarados à plus 1, j'ai envie de dire que c'est normal. Parce qu'il existe des spreads où rotom peut tanker le waterfall à plus 1. Bon, faut pas se faire flinch, mais bon, tu peux le tanker. Plus rapide, très bien. Et ouais, ok, bon. 49. Ma spread c'était quoi? Je crois que c'est 188. Je sais plus. Attendez, on va retourner dans le folder matinée. Ouais, ouais, c'était bien 188, voilà. C'était cette spread là que je vais mettre de côté. Si, les policiers, je charge bien. 37, 34 sur ce qui semblerait être Band Swampert. Band. Ah, ça a fait 37. Du coup, on serait plus sur la spread classique, j'imagine. Ouais, derrière, le tome a disparu. Bon. « 38 sur tes bolts. Alors, Jirachi. On va juste prendre Super Rachi. On va lui mettre les 56. Totalement fine. Combien de temps? Ouais, bientôt 2 heures. Hein. Dans 20 minutes. Il a cliqué Table Days Ball. Surf 42 de la part de Bold Starmie.
Starmie, Rapid Spin. Et si on est à 128? Ah, ça peut, hein. Après, là, on n'a pas de... Ah, il met 47 à D-Knight. Bon, on a quand même un 47 sur D-Knight, donc ça, on va check aussi. Dragonite. Ouais. Et si on est à 188? Ça fait chier. Est-ce qu'il a du bulk? Simple. Non, pas de bulk. 47 sur Sébégon. Ouais, on est toujours dedans, hein. Ah, derrière, on s'en fout. Étonnant que DBC n'ait pas knock le Purt là. J'imagine qu'il a tenté d'anticiper un stay une fois. Sub. Charge beam 17. Et 45 sur Fire Blast. Ah, ce serait vraiment le minimum. Clef, sachant que les clefs de DBC. Ouais, ok. Totally fine. « 48. 52. Ah 52, 52, 52. Je pense que c'est juste la spread classique, hein. On avait vu, hein, voilà, 52, hein, moi je l'avais remarqué le 52 ici. Après, ouais, je sais pas, c'est peut-être un moins... Oh, en vrai, non. Après, bon, vu la gueule de la team, ce serait pas étonnant que DBC utilise une nature... Ah, en vrai, ah mais non, je suis bête. La nature, c'est moins def. Bah ouais, je suis con. Ouais, 49, ouais, non, c'est... Ouais, bon. Je pense encore une fois, ils se sont pas fait chier sur la spread, ils ont juste repris la spread classique. Hop. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on est... Je pense que le travail est terminé. Est-ce qu'il y avait des surnoms? Je crois lui il avait un surnom, je crois que c'était Of the Spirit. Sinon ils avaient pas de surnom, hein. Non. Je sais pas qui est le builder en tout cas, mais c'est vraiment des types cool. J'aime beaucoup. Ouais, il y avait pas de...
Enfin, je pense que les deux doivent s'entraider au build, hein. Ouais, of the spirits. Je peux peut-être faire les edits en direct. Après, moi, je crois que je l'avais pas fait. Au pire, je l'avais déjà édité. Allez voir l'autre vidéo. Celle-là, je l'ai fait. Juste parce que, moi, juste, de toute façon, moi, je mettrais juste, voilà, hop, 72. Puis hop, voilà, GG. Et puis peut-être, tac, tac. Voilà. J'ai la flemme de rééditer le set de quoi. Enfin, bref. Il y a plein de versions qui sont possibles, de toute façon. Donc, pas très très intéressant. Là, par contre, la D-Night. D-Night Edit. Donc, le. Je me rends compte que mon move order est catastrophique. Qu'est-ce que j'utilise comme move order, moi, sur Iron? Faut que ce soit satisfaisant. Il faut que le boulot soit bien foutu. Ok, c'est rock tombe de cul, ok. Copie. Oh non, il m'a mis des loups. Enfoiré. Tot. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on modifie? On avait dit, ouais, on avait dit qu'on foutait des punch ici. Hop, voilà. Parfait. Putain, mais le move order est catastrophique aussi sur ce Rashi. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis à l'ouest. Hop, des punch punch. Je vérifie hein, parce que j'ai un peu peur, mais je crois qu'on est bon. Ouais, on est bon pour le move order. Et donc là, Liquidit. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, c'était juste changer la spread de Tom. Hein. Voilà, hop, 180. Je rappelle le petit AV sans SPDF très important. Je sais plus je sais plus à quoi ça servait, mais il faut voir la vidéo en question. La matinée, épisode 1. Et là, ouais. Est-ce que je mets modeste? Ou est-ce que je m'en tape? Genre si je mets modeste, c'est à la bise, comme ça. Voilà, vous voyez, lui, il a surf. C'est pour ça que... pour ça que je me demande, tu vois. Ah, mais tiens, d'ailleurs, quand j'y pense, l'édit qu'elle va faire dont je parlais aussi. Attendez. Repo edit. Bon. Bah, de toute façon, on va faire ça. Modeste. Bon, lui, par contre, je doute que tu veuilles vraiment trick. Hop, 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 avec. Voilà, parfait. On va laisser la spread, ça me paraît bien. Donc là, du coup, ça te libère un slot. J'ai une idée du move order pour Tonscar, peut-être Spikes avant.
Spike Stone. Comment je les joue? Oh, est-ce que je dois montrer des teams importantes? Ah, je dois montrer des teams un peu importantes. Ça me fait chier, c'est pas grave. Après, c'est pas gravissime. Là, c'est quoi? Oh, il m'étonne en dernier, lui. Ouais, Spike Stone, ouais, bon, ok, hop. Ah, j'ai vendu. Mais du coup, il nous faudrait un peu plus d'invest. Je vais en mettre 40. Pas besoin d'aller plus haut, je pense. Voilà. On a fait la modif ici sur ce set. On prêche sur le clef avec la chasse, avec l'autre écommetteur de la chasse. Ça me paraît bien. Et en pion juste, on peut avoir taunt Scarm pour l'empêcher de reset, donc why not. Après, je sais pas laquelle des deux est mieux. Je... En fait, le focus punch, c'est surtout pour Scarm, genre, puisque si le clef il voit que tu es physique, il va jamais venir sur toi. Alors que le véritable Mixpert, celui que je vous ai montré plus tôt là, avec H-Pump, etc. Lui, c'est vraiment un lure à clef, parce que le clef il voit que t'es spécial, donc il vient sur toi. Alors que si t'es physique, bah non, il va pas venir sur toi, c'est une évidence. Il va prendre 50% sur EQ, il va pas aimer. Forcément, lol. Mais ouais, là ça me paraît pas mal. Là c'est peut-être mieux comme ça, parce que ça... L'autre manque peut-être un peu de speed. Genre là, vous avez quand même timide la chasse parce que je rappelle le Riku est rage, donc faut faire attention. Là, j'ai l'impression qu'il manque un peu, ça manque légèrement de speed control. Dans la version B, on avait un Riku qui était, ouais, qui était timide, donc forcément, forcément, je pense que tu pouvais te permettre de mettre le modeste sur la chasse. Là, t'as rien qui dépasse Gengar, donc mauvais édit en vrai de ma part. Du coup, j'hésite. Ah, fait chier. Est-ce que j'ai envie d'être plus fort contre Stall? Ou est-ce que j'ai envie d'être plus fort contre Fence? Ah, fait chier. Parce que là, Gengar casse vraiment les couilles, hein. Après, encore une fois, est-ce que c'est vraiment en mettant un Latias timide que... Est-ce que ça va vraiment régler le problème? Genre, j'imagine que t'auras toujours les 50% de chance de loot speed, vu que tu tailles. Mais bon, je considère pas que c'est une véritable solution. Donc bon. Moi, ce qui me ferait surtout chier, c'est pour une Infernape, quoi. Bon, mais bon. T'as quand même Rodom, t'as quand même Latias, t'as quand même son peur. Ça va, t'es pas... T'es pas tant démuni que ça. Ah, il y a du j'ai vendu. L'autre, je le modifie pas. Au pire, je peux toujours aller dans dossier matinée, hein. Voilà, Christophe Revamp, à ma sauce. Ah, ouais, le reste c'était pas intéressant. J'avais joué Fire, j'avais pas joué Grande.
Ouais, I guess it's fine, I guess it's fine. Bon, bah moi sur ce, je vais m'arrêter là, je pense. Flemme de copier d'autres teams. Parce qu'il y avait quoi qui m'intéressait encore? Il y avait voilà, il y avait la Mag Offense ici. Peut-être potentiellement celle-là. La double élec aussi. La double élec m'intéressait pas mal, mais oh, si, peut-être que je ferai ça hors cam ou dans une autre vidéo, à voir. À voir façon si le format vous a intéressé. Parce que j'ai un peu des doutes, hein, je pourrais comprendre, hein, ce fut long, ce fut un peu chiant, parce que parfois on s'endort. Mais au moins voilà, je montre vraiment comment je fais. Comment un bon joueur copie des teams. J'imagine que les rats sont satisfaits d'avoir un guide comme ça, hein. Et d'avoir une application directe, hein. Moi sur ce, à la prochaine.